Bonjour à tous et bienvenue sur Shade Wrestling Collection. Et aujourd'hui, c'est Noël. Donc aujourd'hui, une petite vidéo un petit peu spéciale puisqu'on va faire notre haul de Noël. Mon haul. Donc voilà, je vais faire une petite présentation rapide des cadeaux de Noël. Bien sûr, s'il y a des figurines, eh bien il y aura des vidéos, voilà, unboxing ou review plus détaillées. Pareil pour les comics, enfin s'il y en a, hein, peut-être. Vous êtes prêts? C'est parti. Pour le cadeau numéro uno. Ils ne peuvent pas rigoler, ils ont pas encore la blague. Ouais. Et là, ils comprennent, et là... Un Uno WWE. On y a joué hier, c'est la merde. Ouais. Et du coup, il y a une petite règle supplémentaire au Uno basique qui fait que quand tu as cette carte-là, voilà, et bien en fait, tu fais une espèce de petite bataille avec un autre joueur. Et celui qui a la plus petite des deux cartes en termes de chiffres récupère les deux cartes. Récupère les deux cartes. Et voilà quoi. Donc, pour rester dans les jeux, nous avons le paf dans ta gueule. Donc c'est un petit jeu un petit peu sympa, on l'a testé hier aussi du coup. Ouais. Où en gros, on a une réflexion quoi. Genre, pas une phrase. Attends, mais... Voilà. Quoi de mieux qu'un exemple pour exempler? Ouais. Comme ceci, je peux voir. Attendez, hop là, ça fait pas le focus. Bon bref, il y a une carte comme ça avec deux phrases. Et il y a écrit par exemple, je suis super bien gaulée et pourtant je suis seule. Ce qui n'est pas faux. Et du coup, moi j'en ai 4 réponses à choisir, avec certaines des gestes à reproduire, et je dois placer la meilleure en étant le plus rapide possible du tac au tac. Donc par exemple, voilà, tu as ta phrase. Donc je lui dis, je suis super bien gaulée et pourtant je suis seule. Et il me répond, carton rouge. C'est très rigolo. Peut-être pas expliqué comme ça, mais c'est très rigolo. Peut-être une partie sur la chaîne un jour, hein, on sait pas. Peut-être. Et voilà, du coup, c'est un petit cadeau bien sympa, édité donc chez Le Droit de Perdre. Donc voilà, si ça vous intéresse, c'est un petit jeu bien sympa. Voilà, petit bisou, Alexis. Et donc pour continuer, on a un petit roman donc sur Mankind, Have a Nice Day, A Tale of Blood and Sweet Stock. Donc c'est écrit par Mike Foley du coup. Et c'est sur sa vie, sur les matchs hardcore, ses blessures et tout plein d'autres choses. Donc il y a un bon gros pavé d'informations. Il y a pas mal d'illustrations, de petites photos. Voilà. Donc ouais, le mec il est quand même assez fou. Il a survécu à une explosion de C4. Il a perdu un morceau d'oreille. Enfin, ce mec a un petit problème. J'ai même vu du coup en feuilletant très rapidement qu'il y avait les dessins faits par Mick Foley lui-même de ses premières gimmicks tests. Et du coup c'est vachement intéressant. Donc il y a de quoi lire. Par contre, si jamais ce livre vous intéresse, prenez en compte qu'il existe qu'en anglais. Et du coup, le tome 2, donc Foley is good and the real world is faker than wrestling. Donc là, pareil, il faut être bilingue aussi. Parce qu'il est aussi en anglais. Mais c'est le même principe, donc c'est sur sa vie. Donc un mémoire must-have pour les fans qui ont envie de savoir ce qui se passe réellement derrière les coulisses de la WWE. Donc pareil, tout est en anglais. Il y a pas mal de documentation, encore une fois des belles photos. Voilà, bah c'est là qu'on voyait les dessins, des gimmicks. Donc c'est assez intéressant. Donc quand je les lirai, je pense faire un petit retour sur la chaîne. Donc, pour rester dans le catch, on a une petite figurine, donc WrestleMania Anniversary Edition de Randy Savage Macho Man.
Donc c'est une super édition. Alors elle est un petit peu ouverte parce que je n'ai pas pu Résister à la résister à la tentation voilà, d'aller voir un petit peu de plus près ce petit Randy. Mais vous aurez une vidéo sur la chaîne plus détaillée, c'est pour ça que je vous la montre pas trop. Vous pouvez voir la boîte. Et donc si jamais ça intéresse quelqu'un, c'est disponible uniquement sur Ringside Collectible. Alors on continue avec une figurine qui sera aussi en unboxing sur la chaîne. Donc je vais la montrer que très rapidement. Même si je suis... Usain Bolt de la fille. Non mais si je pourrais être encore plus sadique, genre la flouter. Mais non. Tu sais faire ça au moins en Oui. montage? Oui, parce que d'ailleurs la vidéo Immortal Raw du Royal Rumble a Ah oui, elle va peut-être sortir, 75% de matchs floutés moi, parce je que la le trouve. double... Bah ouais mais je suis obligé de tout foutre d'un coup. Donc vous aurez là une vidéo de à peu près 50 minutes sur le Royal Rumble 1993 mais avec beaucoup de flou. Et pas dans ce que je dis. Et donc on enchaîne avec cette figurine qu'on verra encore une fois plus tard sur la chaîne. Une figurine Power Ranger Lightning Collection Mighty Morphin Lord Dracon de chez Hasbro. Patapatin, patin, pam, pam, pam. C'est-à-dire qu'elle s'allume? Lightning ou pas du tout? Non. Lightning c'est parce que ils envoient des... Donc voilà, il y a des mains interchangeables, une tête avec et sans casque, le petit couteau qui leur permet de faire na Megazord. Oh je mettrai un extrait à ce moment-là où il le fait lui vraiment parce que... Oui, ça sera mieux, je pense. Ouais. Non. Et du coup, voilà quoi. Donc une super figurine Power Ranger offerte par ma maman. Et bientôt du coup, Ici voilà, un présente, petit que unboxing vous sur la chaîne. Go Go Power Ranger. Du coup, on continue avec un beau anthologie DC Comics de chez Urban Comics, du coup, puisque c'est d'ici, des 80 ans du Joker, et il est magnifique. Pow! Le pavio. Voilà. De toute façon, Donc tu voilà. feras des zooms. Oui. Donc c'est un DC Essential. Donc voilà, c'est comme l'équivalent Marvel, c'est les anthologies. Donc voilà. Alors en plus, le Joker 80 ans est en beau relief et même quelques petits AA sont en relief. AA. Voilà quoi. Donc c'est un 552 pages. Donc si vous lisez aux toilettes, ça fait une petite paire de caca à faire. Donc j'ouvre la table des matières afin de vous dire plus ou moins toutes les histoires qu'il y a dedans, parce que c'est des grands classiques. Nous avons Batman contre le Joker de 1940, Le Retour du Joker de 1940, L'Homme au masque rouge de 1951, Non, nous ne sourirons pas. Donc ça c'est un petit add-on de Billy Jensen. La grande querelle de Gueule d'Argile et du Joker de 1963. Les 5 vengeances du Joker de 1973. Le Joker pré-crisis par Steven Englehart. Le Poisson qui rit 1970, donc c'est pas la vache. Le signe du Joker. Le signe du Joker de 1978. Odieux anniversaire Joker de 1980. Le Joker par Mark Hamill. Un deuil dans la famille, donc ça c'est un très bon récit de 1989. Nous avons Image donc de Legends of Dark Knight donc de 93. Le Joker animé par Paul Dini. Nous avons Mad Love de 1994. C'est pour Agathe. Il se fait appeler le Joker par Jeff Lobb. La blague par... Non, bah si, bah non. La blague de 2003. Cible mouvante de 2004. Tu vas tous les faire? Bah ouais. T'as fait qu'une page là, va falloir accélérer. Oui, bah ça va, j'ai fait une page.
Sur une pente glissante de 2007, Les Visages de la Mort de 2011, Le Héros de Gotham par Snyder, Le Deuil de la Famille 2013, Cicatrice donc de 2000 oui, Cicatrice de 2020 par Jack Snyder qui est donc un exclusif à ce bouquin. Comment bien conclure une blague, donc c'est pareil, c'est exclusif au Spectacular. Donc juin 2020 par Tiny Hive. Tuer Batman, pareil, 2020. Dans l'armée des colombes, 2020. Conflit interne, 2020. Le dernier sourire, 2020. La Nif de Sergio, 2020. Zéro héros, 2020. Pénitence, 2020. Vol au-dessus d'un nid de frelon, 2020. Et après nous avons du coup des pin-up, des galeries de couverture et des biographies. C'est pas Vol au-dessus d'un nid de coucou normalement? Si, ça c'est le film. Donc voilà, on voit les dessins des années 40. Donc on voit un style un peu vintage. Avec les fameuses bulles jaunes ou oranges. Puis voilà, on voit qu'on avance dans le graphisme des années en année pour arriver sur le graphisme des années 2020. Voilà. On fera un petit review de toute façon de cet ouvrage quand j'aurai lu tout ça dans mes toilettes. Ton temps de jour. Alors, on va continuer avec des bouquins, mais chez les rivaux, Marvel. Donc, Civil War Prélude, ce qui est un livre qui parle du prélude de Civil War. C'est un Marvel Deluxe, donc Civil War, qui est fait par Brian Michael Bendis, hein, un des plus connus, un des auteurs les plus connus de chez Marvel, reconnu, très beaucoup connu. Et donc, voilà, le prélude à Civil War. Ce qui est un petit peu marrant, puisque dans Civil War, il y a 6 tomes. Voilà, donc 7 avec le prélude. Et le prélude est sorti après le tome 6. Hein, parce que Marvel, ils adorent faire ça. Et donc, quand on ouvre le bouquin, directement, Civil War, dans quel camp êtes-vous? Plutôt le camp Iron Man ou plutôt le camp Captain America? Ça, c'est à vous de me le dire dans les commentaires. Et puis les graphismes sont juste incroyables, vraiment. Waouh. C'est de toute beauté. Donc, on continue en Marvel Deluxe. Donc, nous avons le Civil War tome 1. Donc on continue. C'est pourtant pas si compliqué. Donc, on continue en Marvel Deluxe. Donc, on continue en Marvel Sauce Deluxe. Tome 1. Top de chèvre. Ils se sont pas trop fait chier pour le titre parce que ça s'appelle Civil War et le titre du tome s'appelle Guerre civile. Voilà. Écrit par Reverso du coup. Non, c'est écrit par Mark Millar et Steve McNiven. Voilà. Donc, sur la préface, on nous demande toujours dans quel camp on est. Donc, vous pouvez toujours le marquer dans les commentaires. Et les graphismes sont toujours aussi fou. Ah ouais, même de ouf. Tiens donc. C'est comment ça le lire. On en parlera bientôt sur la chaîne. Mais je pense que tout le monde connaît Civil War par le film du MCU. Bien évidemment. Donc, pour continuer dans la série Marvel Deluxe, Civil War, tome 2, Vendetta. Donc, par J.M. Starzinski, Ron Garney, Mark Guggenheim et Humberto Ramos. Lui, c'est pour le petit côté pimenté. Donc voilà, hein, préface, on nous demande toujours dans quel camp on est. Hein. Donc vous pouvez toujours le mettre dans les commentaires au cas où. Et voilà. Par exemple, je trouve un petit peu moins sympa cette couverture que la première. Voilà. Et du coup, on continue avec un Marvel Deluxe, Civil War, tome 3, la mort de Captain America. Oh! Oh, le timing! Ça, c'est mon réveil pour aller au travail normalement.
Voilà, pour le strike. Wow. Donc Civil War, Marvel Deluxe, tome 3, la mort de Captain America, et pas tune 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 tune. La couverture est sympa, puisqu'on y voit Captain America encore vivant. Et est-ce qu'on nous demande dans quel camp on est, à ton avis? Dans la concentration. Dans quel camp êtes-vous? Vous pouvez toujours le marquer dans les commentaires. Il écrit pas mal de camp. Ah ouais, non, non, non. Ah, je vais. Avec la petite frise, que je n'ai pas montré d'ailleurs, mais qui est plus ou moins toujours la même, sauf qu'il n'y a pas le même chiffre sur les mêmes tomes, puisque voilà... Une figurine Toy Biz Marvel Legends de 2006, trouvable sur la boutique collection Collector Shop de mon poteau Julien. Bien sûr, le lien In the description. dans la description, link in the description below. Du coup, je vais la montrer très rapidement, parce que bien sûr, il y aura une petite vidéo unboxing sur la chaîne. Donc, c'est une figurine de 2006 avec les skins comics. Hop là, ça c'est gratuit. Donc, voilà. C'est Loki Loki. Dedans, il y a une figurine, une trading card, donc une carte à collectionner pour les non bilingues. Il y a la petite épée de Loki parce que, voilà, il fait de l'épée. Il y a aussi du coup une pièce BAF, donc pour, pour les non bilingues, les BAF c'est Build of Figure, donc construire une figurine. Donc là nous avons le bras droit de Onslaught. Nous avons aussi un comics de 32 pages. Hein? Comics sans MS. Oh non. Oh non. Nous avons du coup un comics exclusif de 32 pages, donc ça se lit très vite, un petit kékou et c'est bon. Par contre c'est en anglais, hein, faut pas l'oublier. Et nous avons du coup aussi de quoi faire un petit diorama pour mettre la figurine en valeur. Et tout ceci sera bien sûr dans une vidéo sur la chaîne très bientôt. Enfin, ou peut-être pas, peut-être bientôt. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner à mon Instagram big_morgan.shade et à son Instagram Heidi.shade. puis S'abonner à la chaîne YouTube. voilà, s'abonner à ma chaîne YouTube, activer la petite cloche, passer un joyeux Noël. C'est déjà fait du coup. Oui, surtout que ça sortira après parce que je ne suis pas du tout pris à l'avance. Une bonne année. Voilà, Une bonne année 2021. voilà une bonne année. Pleine de santé et de coronavirus. Voilà. Voilà. Ah mais non! On n'a pas présenté le dernier cadeau. Et Un chien. un cadeau, et pas des moindres, ce magnifique t-shirt de toute haute qualité. De son qualité. Ou un des cadeaux que tout simplement j'ai oublié parce qu'en fait il est sur moi ou sur elle. Ce sont des t-shirts Shade Dynasty avec... Mon dos, là. bah pas trop. We will shade the world. Voilà, sur son dos et sur le mien aussi. Et Vous sur le pouvez ventre, les- peut-être. Oui, vous pouvez les remettre sur le vôtre de dos, sur le vôtre, parce que le lien est dans la description pour acheter ces t-shirts. Alors, bien sûr, on fait ces t-shirts, c'est pas pour faire les rostas, les... parce que voilà. Quoi. Non, c'est juste que, en fait, en faisant ces t-shirts, eh bien tout simplement, ça nous aide à acheter du matériel, par exemple une caméra ou un micro parce que ça serait pas mal, et acheter plein de petites figurines aussi pour la chaîne parce que c'est quelque chose de vital, hein, vous savez. Donc si jamais ça vous intéresse, puis en plus, ils sont beaux gosses quoi, je veux dire. Tu l'as pas, t'es un petit 7 sur 10, tu vois, tu le mets, bam 20 sur 10. Donc il existe bien sûr hommes, femmes, enfants, bébés, tout le monde en premier. En plein de coloris, du coup, Genre là, c'est de- bleu quoi. S à 5XL, je crois. Bleu, violet, Attends, Blanc, attends, je suis rouge. pas synchro là. noir, orange, jaune, vert, kaki, peut-être pas kaki, Rose. rose. Et puis voilà, Gris. vous avez plein de logos. Donc ça va. Vous avez le logo Shade Dynasty, donc voilà, qui sont nos personnages de catcheurs, même si nous sommes que des élèves encore actuellement. Mais il y a aussi les designs Shade Wrestling Collection, que j'ai pas là pour vous montrer. Mais voilà, c'est pour soutenir la chaîne. Donc, si jamais ça vous intéresse, le lien est dans la description. De toutes les vidéos d'ailleurs. Parce que j'ai besoin d'argent.
Sinon, faut qu'il trouve une femme pour faire des enfants et pour avoir la CAF. Ouais, ou une Un peu femme. plus compliqué quand même. Ou une mamie bien riche. Si jamais vos grands-mères sont disponibles, envoyez-moi un message. J'espère que cette vidéo J'espère que cette vidéo vous a plu. Et surtout, n'oubliez pas que vous auriez Faites une... Vous voyez, achetez des t-shirts et je lui achète un Becherel. Promis. On pourra payer l'orthophoniste. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et vous aurez une petite surprise. Une vidéo qui sera tournée le 31 décembre. Pour la nouvelle année qui va être un petit peu... Très bien. un petit peu pimentée. Donc elle sera tournée le 31, le temps que je la monte, tout ça, que je l'upload, tout ça. Mais voilà. Sur ce, passez un joyeux Noël, un joyeux Pâques, un bon anniversaire et Une joyeuse Sainte-Catherine. voilà. Et joyeux 2021 et bonne retraite Jean-Pierre Pernaut. Sur ce, portez-vous bien. Abonnez-vous parce qu'on n'est plus qu'à 4 abonnés du concours. Hein. Ah bah 4, oui, hein. c'est pas beaucoup, c'est ton frère, ta soeur et ta grand-mère. Donc, Ouais, enfin, ou ça, alors ça tu fait crées 3, plein de mais- comptes. Oui, grave, créer des faux comptes. Et voilà. Oui, n'oubliez pas, à 200 abonnés, sachant que là, techniquement, on est à 196. Et à 4 abonnés, eh bien, il y a une carte collector Enzo Amore à gagner. Voilà. Sur ce, portez-vous bien. Bisous. Ciao. Tu l'as pas fait? Ah ouais, c'est vrai. Bon, ouais. Sur ce, portez-vous bien. Bisous. Ciao. Ciao.